Ton nom est l'éternel. Ça veut dire Yahweh. Personne n'est comme Dieu. Quand on va dans la guerre, Dieu est le puissant. On a vécu tous les combats. Quand on vient dans la santé, Dieu a guéri cette guérison. Personne ne guérit comme toi. Quand on vient dans la bénédiction, Dieu est le riche des riches. C'est toi qui fais des riches. C'est toi qui fais des gens riches. Les semences spirituelles que nous semons dans la vie des gens, il n'y a rien qu'on peut nous donner en retour pour nous compenser ça. On ne peut pas nous payer. On ne paye pas la prière. On ne paye pas l'onction. On ne paye pas la grâce. C'est le frère, je sais qu'il vient de témoigner. Il souffrait depuis 2 semaines. Mercredi, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit de lui dire, le mal dont tu souffres n'est pas naturel. Il y a un complot de sorcellerie qui est derrière ça. Dans le mois qui était passé, qui l'ont programmé sur son fils, Dieu me l'a montré. Je lui ai dit, il est amené l'enfant. J'ai prié pour l'enfant. Ça a raté l'enfant. On fait complot. Dieu m'a encore montré ça. Je te dis, tu ne seras pas victime ici. Non. La main de Dieu te sortira. La puissance de Dieu te sortira. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le monde. Les gens qui ont voulu être là, faire leurs travaux, les obligations, les ont empêchés. Je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je sais que prochainement, vous serez encore les premiers. Parce que je vous informe que le rendez n'est pas fini. Série. Tout par la prière. Et rien sans. C'est la 3e série de l'année. Amen. On a travaillé premièrement la rédemption éternelle. Et deuxièmement, on a travaillé sur la loi de l'amour. Depuis janvier ça. On a fait que travailler sur 2 séries de ça. On prend le temps d'expliquer les choses et d'aller pas à pas pour que ça puisse rentrer. On peut aussi venir un jour. Dieu va canter et il est et on finit. Et tu dis Amen. Mais quand tu es parti, tu as gardé quoi? Bien. Donc, la répétition est une manière pédagogique pour faire rentrer vous venez sur la même chose. Au moins sur 2 mois, sur 3 mois, au moins quelque chose va rester. Bien, tu vas commencer par pratiquer certaines choses. Quelqu'un me dit Amen. Et premièrement, on a vu qu'est-ce que la prière. Et deuxièmement, on a vu pour quelle situation doit-on prier. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on doit prier? Il y a d'autres choses pour lesquelles on ne doit pas prier. On a vu qu'on doit prier pour tout. Et rien ne doit être fait sans. Même pour se marier, pour faire des choses, choisir la femme pour le mari, on doit prier. Avant même d'aller choisir, si tu commences par avoir l'âge de Bill, et tu sais que bon, tu veux tendre vers le mariage, tu dois commencer par prier déjà. Il te reste 3 ans. Tu vas te marier. Commence à prier aujourd'hui. Seigneur, dirige mes yeux. Dirige mes pas. Pour ne pas tomber dans des pièges. Une mauvaise femme, c'est l'enfer sur terre.
Un mauvais garçon, c'est un enfer sur terre. Un mauvais mariage, la destinée ne peut jamais s'accomplir. Si tu commences à prier Dieu, et tu dis Seigneur, aide-moi à accomplir ma destinée. Si l'homme là, ou bien cette femme là, n'est pas de ta destinée, Dieu te dira, monsieur, tu t'es enchaîné. Tu ne peux pas être enchaîné et accomplir ma volonté. Tu dois te déchaîner. Dis Amen. Mais vous pensez que quitter un mariage c'est facile comme ça? Ce n'est pas conseillé. On ne peut pas vous conseiller de quitter. Mais tu auras le choix d'accomplir ta destinée sans le mari ou sans la soeur. Ou bien de rester chez le mari. Tu auras le choix. Mais pour ne pas être confronté à cette difficulté, commencez pas à prier d'avance. C'est une décision capitale dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui veut prier sur terre, prier. Celui qui veut prier et être la lumière des nations doit préparer son mariage. On ne tombe pas comme on tombe dans un monde. Non. Si tu tombes dedans comme ça, on va t'avaler. On verse le sable sur toi. Et c'est fini. Quelqu'un me dit Amen. Quand le moment de choix arrive, tu vas encore prier. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu vas prier. Bientôt, on va mettre en place la jeunesse. On a enseigné sur les 14 principes à obéir avant d'approcher le fianlais. Oui, si tu rates ça, ton mariage sera comme ça. On ne peut pas avancer. Dis-moi Amen. Ça c'est pour la jeunesse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Aujourd'hui, troisième partie. 33. Amen. Pourquoi doit-on prier? Les raisons. Pourquoi? Pourquoi on doit prier? Pourquoi la Bible dit de prier sans cesse? Pourquoi Jésus a parlé à la veuve là et dit que la veuve a importuné le juge jusqu'à ce que le juge lui a rendu justice? Pourquoi? Quelqu'un me dit Amen. Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens 4 verset 6. Il dit ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Les supplications avec des actions de grâce. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs raisons. Mais nous allons commencer par citer les raisons. Nous allons voir grande dame. C'est l'école. Viens avec ton bic. Ton calepin d'habitude. Amen. Grande dame. Cette raison pour laquelle on doit tout faire par la prière. Cette raison pour laquelle on doit tout faire par la prière. Donc c'est le message du jour. Amen. Nous allons parler de cette raison pour laquelle nous devons faire toutes choses. Au numéro 1. La prière. Dis-moi la prière. Alléluia. Amen. On doit tout faire par la prière. Parce que, numéro 1, la
prière engage Dieu dans toutes circonstances. Dis-moi amen. La prière prend la main de Dieu et l'amène dans une situation. La prière amène Dieu. Ça veut dire une situation qui prévaut sur terre. Dieu n'est pas forcément engagé dedans. Je peux voir, je peux entendre, mais Dieu ne fait rien. Pourquoi? On ne l'a pas appelé. Je vous avais dit ici, dans l'introduction, Dieu ne pratique pas l'ingérence dans les affaires. Si on ne l'appelle pas, il ne vient pas. C'est pourquoi il a dit, il faut que moi, et je te réponds. Si tu ne l'appelles pas, il ne fera rien. Donc quand tu l'appelles, ça signe que tu es engagé. Ça veut dire qu'il vient de signer ce papier. Il vient de dire, quand ça va péter, appelle-moi, je serai là. Dis amen. Et c'est la prière qui fait ça. Donc celui qui prie, Dieu est avec lui. Et Dieu ne sera pas seulement avec lui, mais Dieu sera opérationnel. Dieu est avec toi. Et tu auras des problèmes. Dieu n'agit pas. Écoutez-moi. Dieu est plutôt sensus. Alléluia. Amen. Dieu pratique la justice et la légalité. Alléluia. Amen. Quand on ne lui dit pas de faire, il ne se donne pas le luxe de faire. Non. Tu peux mourir. Il ne fait rien. Alléluia. Amen. S'il n'y a aucun contrat, s'il n'y a aucune alliance, entre lui et toi, tu vas partir. Il ne fait rien. Tu peux voir les gens. Comment les gens on peut tirer sur 1000 personnes et Dieu ne fait rien. Mais écoute-moi, on peut vouloir tuer une seule personne. Et à cause de lui, Dieu déploie l'armée du ciel. Et quand on passe par ici, ça bloque. On passe par là, Amen. Pourquoi? Il y a des gens qui sont sur cette terre, qui sont en alliance avec Dieu. On ne peut pas les tuer. Parce que c'est des gens qui ont engagé leur vie attendant Dieu. Ils recommandent leur sort à Dieu. Ils recommandent leur projet à Dieu. Et la prière est le meilleur canal. Et tu vas passer pour engager Dieu à tes situations. Dans ton commerce, la prière va engager Dieu. Dans tes finances, la prière va engager Dieu. Dans ton atelier, dans ton travail, dans ton foyer, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, la prière va être engagée. Quelqu'un me dit la prière. Alléluia. Amen. Tu dois devenir une personne de prière. Une personne qui prie. Il recommande ta situation à Dieu. Mais dis pas que Dieu sait. Oui, Dieu sait. Parce qu'il est omniscient. Omniscient, il connaît tout. Amen. Amen. Il est omniscient. Il connaît tout. Mais cela ne veut pas dire l'accident qu'on a prévu ne doit pas t'arriver. Ça peut t'arriver. Chrétien, ne te trompe pas. Ça peut t'arriver. Tu n'as pas dit d'aller à l'église. Il a dit tu vas prier. Alléluia. Allez à l'église.
Mais tu as changé la maquille à l'église. Tu as pas dû déposer ça. Ça te fait rien. Mais c'est comme ça, l'église, c'est le lieu de rechargement. On te charge là-bas. On te charge. Par l'onction. Par la parole. Par l'autorité divine. Tu es chargé. On te charge. Tu repars pour exercer. Même beaucoup de chrétiens, même s'ils sont chargés, ils vont déposer le problème jusqu'à ce que ça se décharge. Peut-être le dimanche sur prochain là, il se repose. Il va au funérail. Il va à la réunion familiale. Il va tontir. Oui. Et le troisième dimanche, son papa va l'appeler. Il va aller chez papa. Quatrième dimanche, dis-moi amen. Et quand ils vivent ça comme ça, ils s'attendent que Dieu agisse. Dieu est comme ça. Même pour que Dieu te donne quelque chose. Quand tu lis Luc 11, il dit demandez. Demandez. Jacques 14, verset 14. Il dit demande. Si tu ne dis rien, tu le feras. Même si tu es malade, dis Seigneur, guéris-moi. C'est la bouche qui allume ça. Écoute, la prière va allumer ta destinée. La prière va activer ta destinée. Dis-moi la prière. Nous devons tout faire. Par la prière. Pourquoi? Parce que la prière apporte un élément surnaturel à la situation. Toutes choses pour lesquelles tu as prié va se résoudre de façon surnaturelle. C'est ça. C'est comme pour voir des maladies. On pose la main et la maladie part. Parce que Dieu même a instauré. C'est un principe divin. Dieu dit, quand on m'appelle, j'agis de façon mystérieuse. C'est ça. De façon surnaturelle. Tu ne pourras pas expliquer. Mais tu sauras que tu étais malade. Et après tu as été guéri. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. La boule va disparaître. Le cancer va disparaître. Pourquoi? Quand tu as prié, va souffler. Comme une femme. Et elle a fait. Je suis guéri. Comme l'aveugle. Que Jésus a guéri dans Jean 9. Et ils lui ont demandé. Ça s'est passé. Tu as maudit. Tu devais te faire guérir. Le gars a dit. Moi je ne sais rien de tout ça. Ce que je sais, c'est que hier, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. C'est ce que je sais. C'est ce que je peux dire. Il est pécheur. Je ne sais pas. Il est maudit. Je ne sais pas. Il est mauvais. Je ne sais pas. Même moi, hier, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. La prière. Hey, écoutez-moi. Pas des choses passées. C'est la prière. On a demandé à Billy Graham. Oui, c'est un grand homme de Dieu américain. La même question a été adressée aussi à David Yongisho. Oui, lui aussi il est coréen. Ils ont dit, quel est le secret de votre ministère? On a dit que vous êtes magicien. Alléluia. Même papa nous dit que tu parles. On a dit qu'il est dans 7 euros. Il est dans quoi? Il n'est pas dans quoi? Il est dans 8 euros. Il est dans 10. Écoutez-moi.
Tu me vois Dieu miraculeux, merveilleux, mystérieux dans une situation. Combien de fois tu as prié pour ça? Combien de fois? Seigneur, j'aimerais peut-être guéris-moi. Amen. Tu as menti. Dans cette série, je vais vous enseigner les 6 raisons pour lesquelles. Oui, les 6 raisons pour lesquelles tu dois faire de longues prières. Oui, il y a 6 raisons. Oh, dis-moi, j'ai des choses à vomir. La prière, c'est le socle sur lequel je suis debout. Tu ne peux pas me faire tomber. Tu peux faire des coalitions. Je vais te briser, passer. Tu ne peux pas venir. Il n'y a pas la sorcellerie ici. Il n'y a pas de fétiche. Ce que je fais, il y a aucun fétiche qui peut le faire. Écoutez, vous voyez quelqu'un malade. Est-ce que vous avez un fétiche à lui imposer les mains? Non. Il va aller faire des sacrifices. On ne sait même pas si tu seras quelqu'un. Et nous seulement là. Quand on dit 1, 2, 3. Si vous connaissez un fétiche qui fait ça, allez faire. On n'a pas vu un fétiche qui fait ça. Alléluia. Amen. Je suis Adja. Oui. Amen. Amen. Et j'ai vu fétiche. Amen. Amen. Mais si nous on a laissé tout ça, Jésus nous a accordé. Mon gars, qui a vu fétiche ici? Alléluia. Amen. Amen. Dieu est puissant. Mais les chrétiens ne prient pas. La prière apporte un élément surnaturel à tes situations. Tu es dans le chômage. Et tu ne pries pas. Si tes finances sont délabrées, rien ne marche. Tu ne pries pas. Tu n'enfantes pas. Et tu ne pries pas. Tu as un problème dans le foyer. Et tu ne pries pas. Tu veux que Dieu fasse. Tu vas chez les prophètes. Pour qu'on voit ta vie. Ça ne règle pas la situation. Écoutez-moi. Dieu nous a fait ça de grâce. D'avoir l'onction. Quand on voit ou pas, quand on parle, ça change. Dis Amen. C'est ça qu'on appelle autorité divine. Il y a des gens qui veulent prendre des démons pour voir. Mais ils ne règlent pas ça. Ils vont voir ça seulement. Plusieurs fois. C'est long comme ça, je prends. Je dis Seigneur, merci. De Jésus. La guérison de ton. La puissance. Que je donne. Tu vois ce que j'ai fait là? Je donne ça à quelqu'un malade. Avant qu'on le finisse le vide. Il est guéri. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. C'est long comme ça. J'ai prié. Parce qu'il y a une seule qui est attaquée. Amen. Dans sa maison, les voisins là ont des oiseaux. Donc quand ils vont là-bas, ils veulent manger. Et elle est venue me dire, j'ai prié sur l'eau. Elle a versé dans la maison. Les 2 voisins ont déménagé. La prière. Dis-moi la prière. Point numéro 3. On doit tout faire par la prière. Pourquoi? Numéro 3. Parce que la prière apporte la bénédiction sur chaque situation. La bénédiction c'est quoi? C'est bénédire, dire du bien. Amen. C'est-à-dire que quand tu pries, même la chose qui était prévue être mauvaise va devenir bien. C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Vous avez proclamé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Quand tu pries, la malédiction sera changée en bénédiction. Ce qui est mauvais sera changé en bien. Le méchant va changer. La
prière amène le bien dans toute situation. Parce que Dieu est le maître de bien. C'est lui qui fait du bien. Donc si tu veux avoir du bien, il faut prier. Il faut engager Dieu. La fin de ta situation sera le bien. Si tu crois, tu dis Amen. Écoutez-moi. Point numéro 4. On va tout faire par la prière. Pourquoi? On doit tout faire par la prière. C'est que la prière. Ça me pique. Alléluia. Parce que la prière entraîne la participation des anges. Ça attire les anges. Ça attire la manifestation angélique. Oui, la prière fait que les anges travaillent. Écoutez-moi, il y a des anges ici. Il y a des anges établis ici. Ils ne quittent jamais. Même si je parle, il va rester. La prière les a plantés. Ton pouvoir peut dominer ici. Dis Amen. Prière. La prière active la manifestation angélique. Une situation compliquée. Prière avec ces éléments. Prière. Et ils sont partis prêcher l'évangile. On les a attrapés. On les a bastonnés. Et on les a dit de ne plus prêcher. Le lendemain, ils prêchent encore. On les a attrapés. On les a menottés. On les a fait. La nuit, un ange est venu. Il ouvre la porte. Il dit Pierre, réveille-toi. Et les gars, levez-vous. On sort. Et ils sont sortis. C'est la question là, je le pose jusqu'à aujourd'hui. Je dis pourquoi dans le passé, les anges travaillaient aujourd'hui. Je ne vois pas les anges. Ils agissaient des choses spirituelles. Même moi, avant de mourir, je ferai des marches comme ça. Amen. C'est quoi? Écoute-moi. Pierre, c'est le Nouveau Testament. Oui. C'est-à-dire que l'alliance dans laquelle Pierre était, le même Saint-Esprit, c'est la même chose notionnelle. Ça n'a pas changé. C'est la même Bible que Pierre utilisait. C'est la même évangile qu'ils ont prêché. Si c'est un prophète, le qui a que c'est l'Ancien Testament, les choses ont changé. Les choses n'ont pas encore changé. Ce que Pierre a prêché, c'est la même chose que je prêche. Il prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. On a le Saint-Esprit. On a l'onction. Mais pourquoi les anges deviennent plus le péché? Les gens du passé étaient purs. Ils vivaient une vie de sanctification. Mais aujourd'hui, le péché a rempli les cœurs. Nous venons à l'église, mais nos cœurs sont assis dans le péché. C'est pourquoi l'ange a envie de venir. Il ne vient pas. Mais écoute-moi ici. Les anges font du travail vraiment merveilleux. Oui. Il y a des visitations partout. En tout moment où tu me vois dans un rêve, c'est pas moi, c'est l'ange. C'est lui qui est là-bas. Dis Amen. C'est lui qui vient, je vois. Moi je dors. Tu ne peux pas me voir. Amen. C'est l'ange de l'église. Mais il ne peut pas venir comme ça. Il prend le corps de quelqu'un. Et pourquoi on était guéri? Beaucoup ont été délivrés. Le frère, comment il s'appelle? Emmanuel, alléluia. Il avait témoigné ici la semaine dernière. Amen. Il s'est vu dans un trou profond. Et il veut sortir, il n'arrive pas. Et en même temps, il voit que je suis venu pour le faire sortir. Quelqu'un me dit Amen. C'est pas moi.
l'ange de l'église. Dis Amen. Alléluia. Amen. Quand l'église prie, les anges travaillent. Et ils sont contents. Parce que les anges veulent travailler. Mais quand tu ne pries pas, les anges sont lents. Des fois ils dorment. Des fois ils déposent les armes. Mais aucun ange ici ne peut jamais déposer son arme. Parce qu'en tout moment, je dis toujours aux anges, prenez vos fusils, prenez vos épées, on va à la guerre. Yamassi s'est levé, les démons se sont levés, les sorciers se sont levés. On ne se taira pas, on ne se taira pas, on ne se taira pas. On se lève avec les anges et on va en guerre. Il veut fermer cette église. Il veut détruire les choses. Il veut mettre la confusion. J'ai dit non. Vous avez fait erreur. Vous êtes trompé de personnes. Ce n'est pas les gens comme ça. Il peut être devant quelque chose. Et tu peux te dire, non. Écoute-moi. Si tu veux détruire, on va t'enterrer. Je suis prêt pour tout. Même si vous payez les 4 jours, on va prier jusqu'à ce que on ne paye la de toi. Sur l'église abondante. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyé. Et c'est lui qui nous a envoyé. On ne peut pas échouer. On va nous dira. On va rendre là-bas. On va rendre compte. Nous avons fait. Un sorcier de ma voisin. On va le piétiner. Dis-moi amen. Tu as le choix. Soit tu restes, tu changes, ou bien tu pars. C'est l'un des deux. Si tu veux continuer à rester, la mort est devant toi. Il y a des témoignages qu'on peut se faire raconter. Dis-moi amen. Alléluia. La prière engage les anges. Tu veux voir les anges dans ta vie, dans ton foyer. Les anges comme une sécurité de ta maison. Les anges comme des anges gardiens pour toi-même. Il faut prier. Alléluia. Amen. Quand tu pries, les anges sont là comme des sécurités. Et ils vont marcher avec toi. À tout moment. On ne peut pas te vaincre. Tu peux rêver. Et voir qu'on te combat. Et quand tu te lèves, tu dis non. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus dans son peuple. Alléluia. Amen. Tu es fort, tu domines. Oui. Alléluia. Amen. 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 Il y a un homme ici. Et il y a un soi-disant une ancienne dans une église. Il y a quelqu'un d'autre dans son quartier ou bien dans son dans une église que vous connaissez. Je ne dois pas le nom. Amen. Amen. Et la dame vient à l'église ici. Et l'autre dame lui dit eux ils servent dans le ministère là-bas. On le dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais écoutez-moi. Ce n'est pas affaire de ministère, ce n'est pas affaire de nom d'église. C'est une affaire de consécration et d'onction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même écoutez-moi très bien. Itu tu mungkin L'église vient de faire 2 ans et quelques bien de ada apa? Tu apa yang ini bang?
Bientôt on aura 3 ans. Masih ya, oh, ya betul. Kan betul ya. 4 avril. Kemudian dari kini aja kita berdoa. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois fort que déjà en Donc voici le Dieu de Saint Pierre. vous allez encore ouvrir une en esprit. Vous, à vous. Amen. Amen. Mais écoute-moi. La manière dont ici est organisé. La prière. L'intercession. L'évangélisation. La rigueur. La discipline. Pour que le travail avance. Tu verras ça aussi là-bas. Et le groupe aussi va commencer par. Pourquoi? Parce que dans toute chose, la prière est engagée. Et il y a la vérité. Il y a la discipline. Mais la vérité. Dis-moi Amen. C'est comme ça, ça va avancer. Laisse-les raconter ce qu'ils ont fait. Ils sont des camarades de ventre. Oui. Alléluia. Amen. Ils chargent le ventre seulement. Amen. Ils ne savent pas jeûner. Ils ne savent pas aller se consacrer. Et leur prière ne challenge pas. Dis Amen. Quand quelqu'un prie, quand il prêche, tu sais. Oui, tu sais que celui-là c'est bon. Quand il prie, tu sais que celui-ci c'est bon. Il y a un homme d'une autre église qui est venu ici. Il dit que lui aime la prière. Il est venu ici une soirée. Et c'était 3 jours de jeûne prière. On a prié. Elle est partie. Il n'est plus revenu. Et on lui a demandé pourquoi. Il dit qu'il aime la prière. Et chaud là. C'est encore trop chaud. Alléluia. Amen. Amen. Lui veut prendre un peu de repos avant de revenir. Dis-moi Amen. La prière, c'est la clé pour dominer. Nous sommes dans un monde méchant. Oui, nous sommes dans un monde méchant. Personne n'aime son prochain. L'envie, la méchanceté, la sorcellerie, l'envoûtement, toutes sortes de choses. Bien aimé, tu dois te préparer. Oui. Même pour ma piole de chantier que je fais là-bas. Amen. Hey, mon frère, il faut prier. Je dis, mon père spirituel est venu sur le chantier. Il est venu prier. On ne peut pas arrêter ça. On ira jusqu'à la fin. Et aucun incident n'arrivera sur le chantier. Parce que ce que les gens veulent voir, on n'a pas idée. Je ne sais pas. Ce qu'on pense de toi, ce qui sont de planifier sur cette église, ce qui planifie. Comment ils veulent voir les autres pour toutes les raisons pour parler. C'est du Nord. Dieu est vivant. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas. Et ça, c'est la foi de la prière. Oui. Et au contraire, ce qu'il ne veut pas voir, ça y va tous les jours. Dis-moi, tu viens de cette pute. C'est pareil. Alléluia. Tu vas penser que c'est vrai. Quand tu vois, c'est encore rempli. Dis-moi Amen. Le temps pour Dieu est arrivé. Et c'est la prière qui active. Les saints travaillent avec moi. Oui, ils travaillent avec moi. Oui, ils sont avec moi. Ils travaillent de jour comme de nuit. Il y a des malades que je n'ai pas prié. Ils sont venus à l'église. On a fini. Ils sont guéris. Dis-moi Amen. Si tu viens ici, foi seulement. Avant qu'on le finisse, tu seras guéri. Même si ce n'est pas plus de guérison, les signes de guérison sont ici. Ils vont te guérir. 5. La prière amène l'accomplissement des promesses de Dieu. La prière amène l'accomplissement des promesses. Yes. Dieu t'a fait des promesses. Mais les dormidors
les paresseux ne vont pas la promesse. C'est les gens qui prient. La promesse à ce que Dieu a dit, tu dois le redire. Dieu a dit, tu es béni. Alors tu te lèves. Tu dis au nom de Jésus, je suis béni. La pauvreté est partie dans ma vie. Je suis béni. Mes travaux sont bénis. Mon ministère est béni. Mon appel est béni. Tout ce que je fais est béni. Tout ce que je touche est béni. Parce que Dieu m'a béni. Donc je suis béni. Je manifeste la bénédiction dans ma génération. Lui ne sera comme moi. Je serai l'étoile de ma famille, de mon pays, de mon quartier. Tout le monde parlera pour moi. La lumière brillera sur les nations. Je verrai la gloire de Dieu dans ma vie présente, dans ma vie future. Au nom de Jésus, tout problème, toute situation qui arriverait à entraver, pour bloquer, pour arrêter, tu as commencé à briser. J'annonce maintenant à toutes les créatures entendent le ciel, la terre, le vent, l'eau, le feu, les hommes, Satan, démons, anges. Je vous annonce que je suis venu. C'est mon temps, c'est ma saison. J'ai accompli ma destinée. Je prends les choses qui sont écrites sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne raterai pas ma vie. Je ne raterai pas ma mission. J'accomplis tout ce qui est écrit dans ma vie au nom de Jésus. Quand tu t'engages dans la prière, alléluia. Amen. Les promesses qui sont écrites sur ta vie commencent à bouger. Oui. Et tu vas voir, ça va. Et ça vient chez toi. Et dans ce semaine-là, tu vas venez chanter. Mon frère, ça te montre que pour te lever. Sache que ça a commencé. Alléluia. Amen. Ça a commencé. Dis-moi, ça a commencé. Alléluia. Amen. Point numéro 6. Alléluia. Amen. La prière implique le puissant Saint-Esprit dans chaque situation. Quand le Saint-Esprit doit agir dans une situation, il faut le lui demander. Il faut lui dire Saint-Esprit, manifeste-toi dans cette situation. Ne te tais pas. Dieu de ma louange. Oui, c'est David qui a prié comme ça dans son sang. Le verset 1er. Il dit Dieu de ma louange. Ne te tais pas. Car il faut contre moi une bouche méchante et mensongère. La méchanceté s'élève contre moi pour m'avaler. Mon Dieu, ne te tais pas. Lève-toi. Viens mon secours. Lève ta main. Combat la méchanceté. Brise le chemin. Brise-le. Renverse-le. Ils se sont levés. Dans ma famille, ils se sont levés. Seigneur, par la puissance de Dieu, je domine. Des fois je marche à la maison. Je marche dans la maison. Je domine. Tu ne peux pas le faire tomber. Les démons qui ont fait tomber les gens ne peuvent pas tomber. Mon frère, tu ne peux pas dormir. Tu vas te lever. Parce que Dieu aussi est là. Et quand tu pries, il agit. Amen. Détruis l'œuvre des démons. Amen. C'est pourquoi tu dois engager Dieu, tu dois prier pour toutes choses. Parce que la prière avec le pouvoir des démons. Tu dois prier. Parce qu'il y a des démons qui sont contre ta vie. Tu es apprenti, tu veux apprendre métier. Il y a des démons qui sont contre ça. Amen. Tu as ouvert
de nous, nous qui dirigeons les peuples là, on ne sait pas combien de témoins. Alléluia. Amen. On peut pas les comprendre. Tu ne peux pas dormir comme ça. Je suis désolé. Aïe, aïe, aïe. Un pasteur qui dort. Tu vas diriger deux fidèles. Oui. Amen. Amen. Parce que les démons vont casser ici. Briser la vie. Mon frère, si on est debout, la prière là, et ça sera toujours là. Ça ira de feu en feu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les démons deviennent impuissants devant la prière. Devant un homme qui prie. Le démon ne peut le tomber. Quelqu'un qui prie. Satan ne peut pas le libérer. Ne peut pas détruire ton commerce. Ne peut pas détruire ton travail. Quel que soit ce qui se passe, la faim, tu domines. Mais l'erreur, c'est de ne pas savoir qu'on te combat. Tu dois savoir que ton compte te combat. Tu dois savoir que les démons sont contre toi. Et tu dois te lever. Dis-moi Amen. Yeah, yeah, bien sûr. À nouveau,
Alléluia. Tu vas dire, maintenant, toutes les promesses rattachées à ma destinée. Seigneur, manifeste-les. Que mon école brille. Que ma vie brille. Ce qui en moi brille. Seigneur, manifeste-toi. On ne peut pas t'aider. Ils sont partis.
Ce matin, la puissance de notre bouche me touche. Reçois. Oh Jesus. Hey! Je vois le feu ici. Maintenant, Saint-Esprit, guéris. Guéris maintenant. Tout malade dans le corps, reçois la guérison. Reçois. Là où tu as mal, pose ta main là-bas. L'onction divine viens ici. Te guéris. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois. Saint-Esprit, guéris-les. Reçois la guérison. Reçois. Là où tu as mal, l'onction te guérit. Elle te guérit. L'onction te guérit. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois. Donne-moi de l'eau. Recevez la guérison. La main de Dieu te guérit. La main de Dieu te guérit. Reçois. Saint-Esprit, guéris maintenant. Guéris. Reçois la guérison. Reçois-la. Au nom de Jésus, je prie sur cette eau. Je déclare, ça te guérit. Les mots de dents s'arrêtent maintenant. Ça disparaît. Reçois la guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Partout allié au nom de Jésus. Quelle est la douleur dans ton corps? Ce matin, reçois. Recevez. Ce que j'ai touché, allez vous asseoir. Vous recevez la guérison. Recevez. Reçois la guérison. La main de Dieu te guérit. Reçois maintenant. Reçois la guérison. Reçois. La puissance de Dieu te guérit. Reçois-la. Reçois. Dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. La main de Dieu te guérit maintenant.
Là où tu es. Tout ce qui est bloqué. J'envoie l'onction. Recevez. Recevez. Ton commerce ne marche